À part les vieilles âmes, quelle sorte d'âme existe-t-il? Eh bien, il y a les âmes primaires qui auront déjà été incarnées environ 5 fois, après avoir été minérales, végétales et animales. Et là donc, c'est le guide qui va choisir les parents, qui seront aussi des âmes primaires. Alors, âme primaire, ça veut dire quelques vies vécues sur Terre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Ces âmes ayant eu peu d'expériences terrestres n'ont pas du tout de spiritualité en elles. Alors ce sont des vies importantes car ce sont les fondations pour les vies suivantes. C'est comme si on était au CP alors que d'autres sont rendus en terminale ou à passer le bac. Ces âmes agissent de manière impulsive et ne réfléchissent pas trop à leurs actes. Ensuite, une âme jeune aura eu autant de vie que nécessaire pour comprendre la prochaine évolution vers l'âme adulte. Alors beaucoup de personnes sont des âmes adultes qui aiment l'argent, qui sont axées sur l'ego, et avant de s'incarner, elles vont choisir leurs parents et auront autant de vie que nécessaire pour passer au stade supérieur, c'est-à-dire au stade de la vieille âme. À ce moment-là commence l'ouverture vers la spiritualité. Il y a également l'âme élevée qui, elle, est spirituelle, mais qui ne s'est pas encore engagée auprès de l'autre. Et puis donc la vieille âme, elle, aura eu beaucoup d'expériences, beaucoup de vie terrestre et non terrestre, s'engagera au service de l'autre en plus de ses propres épreuves. Et donc le guide sera moins tolérant avec elle parce que cette âme-là sait. Cette âme devra faire attention à ne pas être impatiente, intransigeante, intolérante. Les 3 I. Cela peut peut-être t'éclairer et comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas spirituelles.